Seigneur Jésus. Alléluia, applaudissons-le bien fort ce matin. Alléluia, à toi la gloire, à toi la louange, à toi l'honneur, Seigneur. Alléluia, avant de t'asseoir, salue quelqu'un à côté de toi. Bénis-le dans le nom de Jésus. Alléluia, nous venons à la rencontre du Seigneur ce matin. Il est présent, il est là, il veut nous toucher. Alléluia, mais nous sommes aussi la maison de Dieu, la famille de Dieu, l'église du Seigneur. Il est bon d'être ensemble. Alléluia, quand tu l'as fait, tu peux t'asseoir. Alléluia, on va acclamer le Seigneur bien fort. Alléluia. Quand tu viens dans la maison de Dieu, viens à la rencontre de ton Dieu. Quand tu pars de chez toi, dis: je vais à la rencontre de mon Seigneur. Alléluia. Je vais à la rencontre de mon Seigneur. Ne viens pas à la rencontre d'un pasteur. Ne viens pas à la rencontre d'un homme. Parce qu'un homme peut être fatigué, un homme peut être découragé, un homme peut être malade, un homme est limité de toute façon. Mais j'aimerais te dire, si tu viens vers Dieu, Dieu n'est jamais découragé. Dieu n'est jamais fatigué. Dieu n'est jamais malade. Dieu n'est jamais limité. Alléluia. Donc quand tu viens dans la maison de Dieu, approche-toi de lui. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, eh bien, j'aimerais donner une parole sur ce thème, tenir bon dans les temps difficiles. Et j'ai commencé cela mardi soir. J'aimerais continuer sur ce thème-là, tenir bon dans les temps difficiles. Alléluia. Peux-tu dire à ton voisin, en le regardant droit dans les yeux, tu vas tenir bon dans les temps difficiles. Tu vas tenir bon dans les temps difficiles. Alléluia. Alors, je voudrais rappeler en quelques mots ce que j'ai dit mardi soir, et puis ensuite j'aimerais aller vers ce que je veux dire ce matin. Mais j'aimerais qu'on lise dans 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er jusqu'au verset 4. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1er et jusqu'au verset 4. Il est dit: sache que dans les derniers jours, il y aura... Est-ce que vous pouvez le dire plus fort? Il y aura... Alléluia. La suite. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent. Écoutez bien, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Alléluia. Pouvons-nous applaudir la parole de Dieu? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, lisez les évangiles. Jésus n'a jamais prêché une vie facile. Jésus n'a jamais prêché une vie facile. Jésus a annoncé une vie abondante. Alléluia. Mais il a aussi annoncé qu'il nous fallait porter notre croix. Et ce matin, j'aimerais parler de la part de Dieu sur ce thème, tenir bon dans les temps difficiles. Et j'aimerais d'abord très rapidement expliquer ce que sont ces temps difficiles. Quels sont les temps difficiles que nous traversons? Et d'abord, dans le texte que nous venons de lire, il est clair que c'est un temps où les gens autour de nous ont perdu toute leur valeur. Où les gens autour de nous ont perdu tous leurs repères. La parole de Dieu nous dit qu'ils sont égoïstes, qu'ils sont rebelles à leurs parents, qu'ils sont ennemis des gens de bien, qu'ils aiment le plaisir plus que Dieu. Est-ce que ça ne décrit pas vraiment d'une manière bonne notre société? Des gens qui ont l'apparence de la piété, mais qui en ont renié la force. Frères et sœurs, on le voit dans notre société. Nous voyons une société qui perd ses repères. Voyons que nos députés, ceux que nous avons élus, jouent les apprentis sorciers en
promulguant des lois qui petit à petit vont détruire la famille. Il l'appelle famille traditionnelle. Mais frères et sœurs, il n'y a pas de famille traditionnelle, il y a la famille de la parole de Dieu. Il y a la famille de la parole de Dieu. Alléluia. On légalise des choses qui sont des vraies rébellions contre Dieu. Qui sont des rébellions contre la parole de Dieu. Et frères et sœurs, j'aimerais dire, comme je l'ai dit mardi, attention, parce que si nous n'y prenons pas garde, de manière subtile, nous finirons par accepter les valeurs de cette société. Nous accepterons demain ce que nous n'acceptons pas aujourd'hui. Nous tolérerons demain ce que nous ne tolérerons pas aujourd'hui. En préparant ce message, je pensais, il y a quelques années, une sœur qui était convertie depuis longtemps, qui avait donné sa vie au Seigneur, qui avait été sauvée, les péchés avaient été pardonnés, elle avait commencé une vie nouvelle avec le Seigneur. Et j'ai eu la surprise un matin de la voir arriver avec un monsieur. Et puis, elle me l'a présenté comme quelqu'un avec qui elle vivait. Et puis, tranquillement, elle m'a dit, eh bien, j'aimerais que tu pries parce que, voilà, le monsieur avec lequel je vis, sans être marié, évidemment, a besoin de papiers. Et donc, j'aimerais que tu pries pour que Dieu nous bénisse. Et j'ai regardé cette sœur et je lui ai dit, mais est-ce que quand vous aurez ces papiers, est-ce que vous avez l'intention de continuer à vivre comme ça? Et cette sœur m'a regardé et visiblement, ça n'avait pas l'air de la tourmenter, de la gêner. Là, je lui ai dit, mais est-ce que ma sœur, tu réalises que la manière dont tu vis est en train d'attrister le Saint-Esprit, est en train d'attrister le Seigneur? Et alors que je lui montrais la parole de Dieu, tout d'un coup, elle s'est mise à pleurer. Et puis, elle a réalisé. Et puis, elle a commencé à demander pardon. Et puis, elle a dit, oui, mais pasteur, c'est vrai, il faut que je change. Tout d'un coup, elle a réalisé qu'elle avait en fait adhéré, quelque part sans même s'en rendre compte, aux valeurs du monde et à la manière de vivre dans ce monde. Frères et sœurs, nous ne devons pas adhérer aux valeurs de la société si elles s'opposent à la parole de Dieu. Alléluia. On nous dira, soyez tolérants. Ou on nous dira au contraire, vous n'êtes pas tolérants. Frères et sœurs, nous acceptons la tolérance, mais nous croyons que la parole de Dieu ne change pas. Nous croyons que la parole de Dieu est la même. Alléluia. Alléluia. Le monde veut nous imposer ses valeurs. On nous parle aujourd'hui de théorie du genre. Mais frères et sœurs, mon frère, j'aimerais te dire, si Dieu a fait de toi un homme, il ne s'est pas trompé. Ma sœur, si Dieu a fait de toi une femme, il ne s'est pas trompé. Alléluia. C'est la société qui essaye de nous entraîner ailleurs, mais nous voulons rester sur la parole de Dieu. Frères et sœurs, ça, ce sont les temps difficiles dont parle la parole de Dieu. Elle dit qu'il y a un moment où la société perdra ses valeurs. Nous resterons sur la parole de Dieu. Alléluia. Et puis une autre caractéristique dans 2 Timothée chapitre 4 et à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 3 et jusqu'au verset 5, il est dit, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils détourneront l'oreille de la vérité et ils se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste et remplis bien ton ministère. Alléluia. Voyez ce que sont ces temps difficiles aussi. Ce sont des temps où dans l'église, eh bien, les gens vont demander des pasteurs qui vont avoir le désir de satisfaire leur ego. On va vouloir des pasteurs qui nous parlent de notre bien-être. Des pasteurs qui nous parlent de notre satisfaction personnelle. Des pasteurs qui nous parlent de notre enrichissement. Des pasteurs qui finalement nous parlent de notre moi. De notre moi, des choses qui sont tellement loin des pionniers qui nous ont prêché la parole de Dieu, tellement loin des Paul et des Pierre qui ont dit, je ne fais de ma vie aucun cas pour moi, comme si elle m'était précieuse. Quelque part, on ne veut plus de la souffrance, on ne veut plus du don de soi, on veut s'épanouir.
Frères et sœurs, je le disais mardi, mais je suis surpris parfois du nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « Pasteur, j'arrête ce service parce que ça ne m'épanouit pas. » Oh oh. Pasteur, j'arrête cela parce que ça ne m'épanouit pas. J'aimerais te dire, oui, bien sûr, Dieu veut que tu sois épanoui, mais si le Seigneur t'a sauvé, c'est pas d'abord pour que tu sois épanoui, c'est pour que tu serves dans le royaume de Dieu. C'est pour que tu serves dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc voyez-vous, les temps difficiles que nous vivons, c'est ça. Et comment est-ce que nous allons pouvoir affronter ces temps difficiles? Comment est-ce que nous allons pouvoir tenir bon, tenir face? Frères et sœurs, lorsque les temps deviennent difficiles, comment ne pas baisser les bras? Alors, mardi soir, j'ai parlé de la présence de Dieu qui était indispensable. Si nous voulons tenir bon, nous avons besoin d'être des hommes et des femmes de la présence de Dieu. Mais ce matin, je voudrais parler de quelque chose d'important. Je voudrais parler de, si nous voulons tenir bon dans les temps difficiles, la nécessité absolue de passer par la croix. La nécessité absolue de passer par la croix. Alléluia. Aujourd'hui, moi je suis surpris, tout le monde nous promet la victoire, mais sans la croix. On nous promet la victoire, mais sans passer par la croix. Et vous pouvez regarder peut-être les messages que vous voyez sur Internet. On nous promet la victoire, on nous promet la guérison, on nous promet la délivrance, on nous promet la puissance. Mais frères et sœurs, où est la croix? Dans ces temps difficiles, dans ces temps où beaucoup de chrétiens sont vaincus, ils chantent, crient dans l'église, ils sautent, et c'est une bonne chose, mais quand ils ressortent, eh bien, ils sont vaincus. Soit ils sont entraînés par les valeurs du monde, soit ils vivent exactement comme les gens de la société, il n'y a aucune différence, ou soit ils vivent une vie centrée sur eux-mêmes. Moi, je suis surpris parfois même de voir sur les WhatsApp les photos où on se met... Des fois même des femmes mariées, je me dis mais qui elles essayent de séduire finalement? Elles ont déjà un mari. Frères et sœurs, voilà ces temps difficiles parce que souvent nous ne nous sommes pas arrêtés à la croix. Ou alors si nous nous sommes arrêtés à la croix, je dirais que nous nous sommes arrêtés à la première partie de la croix. Et je voudrais parler de ça ce matin parce que la croix, elle a deux faces. La croix, elle a deux facettes. Et la première face de la croix, eh bien, c'est simple, c'est un lieu de réconciliation. Cette croix-là, elle représente un lieu de réconciliation. Avant que Jésus ne vienne, la porte du ciel était fermée. Avant que Jésus ne vienne, eh bien, c'était comme du temps de Noé, la porte de l'arche était fermée. Mais à la croix, Jésus a ouvert la porte du ciel. Alléluia! Si le ciel t'est fermé aujourd'hui, j'aimerais te dire, la croix est d'abord un lieu de réconciliation. Tu peux être réconcilié avec Dieu ce matin en passant par la croix. C'est le lieu où Jésus a crié, tout est accompli. C'est le lieu où Jésus a crié, Père, pardonne-leur. La croix, c'est le lieu où tu peux trouver le pardon. Alléluia. Et en prêchant la croix ce matin, nous ne prêchons pas une religion, parce que peut-être tu as ta religion, peut-être certains qui nous écoutent sur le net, vous avez votre religion. Nous ne prêchons pas une religion, mais nous prêchons une personne vivante qui peut changer notre vie. Alléluia. Alléluia. Parler avec une personne cette semaine. Cette personne venait avec beaucoup de problèmes et elle était d'un arrière-plan catholique. Et donc elle m'expliquait sa religion, elle m'expliquait ce qu'elle faisait pour essayer de se libérer de ses problèmes. Et puis j'ai commencé à lui parler de l'évangile, j'ai commencé à lui parler de la croix, lui parler de ce que Jésus avait fait. Et cette personne, au bout d'un moment, elle a eu une bonne remarque. Elle m'a dit, mais je comprends que ce que vous m'annoncez, ce n'est pas une religion, mais c'est une relation. Et je lui ai dit, mais monsieur, vous avez exactement compris, c'est exactement ça. Jésus n'est pas venu amener une religion sur la terre, mais Jésus est venu rétablir la relation avec Dieu. Aujourd'hui, au travers de la croix, tu peux rétablir ta relation avec le Seigneur. Alléluia. Sur la croix, eh bien, il y a eu quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Il y a eu un échange. Alléluia.
À la croix, mes frères et sœurs, Jésus a porté nos péchés. Alléluia. Et il est venu pour nous donner le pardon. Alléluia. Sur la croix, Jésus porte tes maladies et il te donne la guérison. À la croix, Jésus porte ta misère et il te donne son abondance. À la croix, Jésus porte ta malédiction, celle que tu portes sur ta vie, et il te donne la liberté. Alléluia. Mon frère, ma sœur, aujourd'hui es-tu venu triste? J'aimerais te dire, viens à la croix. Es-tu venu malade? Viens à la croix. Es-tu venu tourmenté, prisonnier? Viens à la croix. À la croix, Jésus sauve. À la croix, Jésus guérit. À la croix, Jésus libère. Alléluia. 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 Rappelle tellement de gens qui sont venus dans ce lieu et qui en venant vers la croix ont trouvé la réponse. En venant vers la croix ont été transformés. Cette jeune femme qui avait fait 7 tentatives de suicide, qui n'avait plus d'espoir, mais qui est venue et qui a entendu le message de la croix. Et le Seigneur a complètement bouleversé et transformé sa vie. Alléluia. Rappel de cet homme qui était lié par l'alcoolisme. Et peut-être certains, vous êtes tenus par cela ici ou sur Internet. Il buvait, à cause de ça, il détruisait sa maison, il détruisait son couple, il détruisait sa famille, il détruisait même son outil de travail. Et il est venu avec son épouse, demandant si dans la maison de Dieu il y avait une réponse. Il a entendu le message de la croix, frères et sœurs. Et à l'écoute de ce message, en le recevant dans son cœur, sa vie a été changée. Alléluia. Les liens de l'alcool ont été brisés. Alléluia. En quelques semaines, il est devenu une nouvelle créature. Alléluia. Et aujourd'hui encore, c'est un homme qui vit en province, qui marche avec le Seigneur, qui sert le Seigneur. Lorsque tu viens vers la croix, il y a une délivrance. Lorsque tu viens vers la croix, il y a une guérison. Lorsque tu viens vers la croix, le salut est là. Alléluia. Alléluia. Alors ça, c'est la croix comme lieu de réconciliation. Et c'est quelque chose de tellement important, frères et sœurs. Et ce matin, si tu as besoin de cela, eh bien, dans quelques instants, on va te donner l'occasion de venir vers la croix, de t'approcher, de changer de vie. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, la croix, ce n'est pas seulement le lieu de la réconciliation. La croix, c'est aussi un lieu de mort. La croix, c'est un lieu de mort. En fait, vous voyez, la croix qui est représentée ici, c'était pas un lieu de bénédiction pour celui qui allait passer sur la croix. Pour celui qui allait aller à la croix, c'était un lieu de mort. C'était un outil pour tuer. Et je dirais que malheureusement, dans les temps difficiles que nous pouvons vivre aujourd'hui, beaucoup s'arrêtent à la croix de la réconciliation. On vient chercher la guérison, on vient chercher le pardon, on vient chercher la délivrance. Mais quelque part, on s'arrête là, à cette croix de la réconciliation. Vous voyez, la parole de Dieu nous montre que, par exemple, l'église de Corinthe, elle s'était arrêtée là. L'apôtre Paul leur écrit dans le premier livre des Corinthiens, il leur dit, mais vous avez reçu tellement de bénédictions, vous avez reçu la parole, vous avez reçu la connaissance, vous avez reçu les miracles. Mais ensuite, il va leur dire, il vous manque quelque chose. 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 2, on va afficher ce verset. 1 Corinthiens, chapitre 2, et le verset 2, l'apôtre Paul va leur dire, mais moi, quand je suis venu vers vous, je n'ai eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est-à-dire Jésus-Christ sur la croix. Alléluia. Je suis venu avec la croix du Seigneur. Vous voyez, l'église de Corinthe, elle était tellement bénie. Elle avait tellement de miracles. Elle avait tellement d'œuvres de Dieu, de dons qui se manifestaient au milieu d'elle. Mais pourtant, quand on regarde cette église, on voit que c'était une église qui avait des problèmes. C'est une église qui était charnelle. C'est une église où il y avait des disputes. L'apôtre Paul dira qu'il y a des jalousies au milieu d'eux. Il dira qu'il y a de la débauche. Il y a des convoitises. Et l'apôtre Paul se lève et il dit, mais vous avez besoin de venir à la croix. Alléluia. Et pas seulement à la croix de la réconciliation, mais si vous voulez passer dans les temps difficiles, si vous voulez être victorieux, vous avez besoin d'arriver à cette croix où vous allez mettre votre vieil homme afin qu'il soit crucifié. Alléluia. Alléluia.
frères et sœurs, notre problème, j'aimerais le dire ce matin, notre problème, si souvent nous sommes vaincus dans les temps difficiles, notre problème, il vient de notre vieil homme. Il vient de notre vieille nature. C'est ce vieil homme qui est là, qui nous pose problème. N'est-ce pas, frères et sœurs? Ou est-ce que c'est seulement à moi qu'il pose problème? Non, le vieil homme nous pose problème. C'est lui qui fait que tu te mets en colère. C'est ton vieil homme. C'est lui qui te pousse à mentir. C'est ton vieil homme. C'est lui qui te fait regarder des films que tu ne devrais pas regarder. Ça, c'est ton vieil homme. C'est lui qui te fait dépenser beaucoup plus d'argent que tu ne devrais dépenser. C'est lui qui te fait te mettre ton compte à moins et moins et moins parce que tu veux ceci, tu veux cela. C'est le vieil homme. C'est notre vieille nature. Et frères et sœurs, écoutez bien, ce vieil homme, il n'est pas pardonné. Mais ce vieil homme, il faut le mettre sur la croix. La parole de Dieu nous dit, ce vieil homme, il faut le crucifier. Alléluia. Je voudrais te dire que si tu traînes ton vieil homme avec toi, tu ne réussiras pas dans les temps difficiles. Si tu es encore en train de traîner ton vieil homme, tu seras emporté. Mais regardez ce que dit l'apôtre Paul, Galates, chapitre 2 et le verset 20. Galates, chapitre 2 et le verset 20. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Il ne dit pas je serai crucifié, il ne dit pas je suis crucifié, mais il dit j'ai vécu ça, ça a été une expérience dans ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Alléluia. Alléluia. Pourtant, l'apôtre Paul, il n'avait pas vu Jésus sur la croix. L'apôtre Paul, c'est pas Pierre, c'est pas Jean, c'est pas Jacques. Il n'avait pas vu le Seigneur mourir sur la croix. On ne peut pas dire qu'il dit ça parce qu'il était là au pied de la croix, qu'il a vu le Seigneur agoniser. Non, mais il a fait une expérience avec le Seigneur où il a dit, il y a eu un jour où j'ai mis ce vieil homme sur la croix. Alléluia. Et ensuite, il va dire, c'est pour ça que maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi maintenant. Le vieil homme, je l'ai crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, ce n'est pas par mes forces, ce n'est pas par mes luttes, ce n'est pas par mes prières, mais la victoire que j'ai, c'est par la croix. Alléluia. C'est par la croix. Je voudrais te dire, dans les temps difficiles, tu vas tenir bon. Tu vas avoir la victoire si tu passes par la croix. Je suis crucifié avec Christ. Alléluia. Lorsque nous vivons cela, lorsque nous amenons notre vieil homme à la croix, alors frères et sœurs, j'aimerais dire, mais quel changement! Quel changement lorsque nous amenons notre vieil homme à la croix. Regardez un peu l'apôtre Paul qui écrit cela. Lorsqu'on réfléchit à qui il était, on réfléchit à cet homme qui était un homme d'abord violent. C'était un homme méchant. Quand on réfléchit à ce qu'il a fait à l'église, comment il persécutait l'œuvre de Dieu, il persécutait la maison de Dieu. C'était même un criminel, un meurtrier. Il a amené à la mort certains chrétiens. C'est cette personne-là que Jésus appelle sur le chemin de Damas. C'est un homme vraiment qui est dans le péché. C'est un homme qui est dans les ténèbres. Mais frères et sœurs, quelques années après, regardons ce qu'est devenu cet homme. C'est lui, écoutez, c'est lui qui va écrire 1 Corinthiens 13. Vous savez, ce texte sur l'amour pardonne tout, l'amour excuse tout, l'amour supporte tout. Cet homme qui était un homme violent est devenu un homme plein d'amour. Est devenu un homme de paix, est devenu un homme dont le caractère a changé. Alléluia. Frères et sœurs, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'il est passé par la croix. Il est passé par la croix. Je suis crucifié avec Christ. Désormais, ce vieil homme, celui-là qui me donnait de me mettre en colère, celui qui me poussait vers la violence, celui qui me poussait vers les méchancetés, ce vieil homme, je l'ai mis à la croix. Alléluia. Et maintenant, ce n'est plus ce vieil homme qui conduit ma vie, mais maintenant, c'est Jésus qui conduit ma vie. Et j'aimerais dire à chacun, c'est là où le Seigneur veut te mener. Il veut te mener à ce que ce vieil homme soit crucifié. Alléluia. Alléluia. Peut-être ce n'est pas un message facile à entendre ce matin, mais j'aimerais vous dire, il y a là la clé de la victoire. Il y a là la clé de la victoire, parce que bien trop souvent, nous proclamons des victoires sans être passés par la croix.
Et ça ne marche pas, frères et sœurs. Et nous voyons que ça ne produit pas de fruits. Et nous voyons que nous ne changeons pas. Ou nous avons quelques améliorations, mais il n'y a pas un véritable changement à l'intérieur de nous. Je voudrais vous dire, c'est parce que la clé, c'est la croix. Alléluia. La raison pour laquelle, eh bien, nous sommes parfois dans la défaite, c'est parce que nous ne sommes pas passés par la croix. Alléluia. Et mon frère, si tu es passé par la croix, je vais te dire, tout change. Tout change. Si tu passes par la croix, tout change. Alléluia. On ne t'a pas dit bonjour. Avant, tu te serais fâché. Avant, tu aurais dit, oh ben si c'est comme ça, alors je ne viens plus ici. Ou si c'est comme ça, je vais aller voir le pasteur parce que tel. Mais si tu es passé par la croix, alléluia. Mon ami, si tu es passé par la croix, alors tout change. On va dire, mais c'est pas grave, alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit bonjour, c'est pas grave. Alléluia, le Saint-Esprit m'a salué ce matin. J'ai pas de problème. Alléluia. Lorsque nous passons par la croix, tout a changé. Alléluia. Alléluia. Quand on me demande de faire des petites choses dans la maison de Dieu, on me demande de faire le ménage. Alors je ne me révolte plus. Alors je ne dis pas, oh, si c'est comme ça. Et puis comment ils osent me demander ça, moi? Non, non, non. J'ai placé toutes mes ambitions sur la croix. J'ai placé tous mes désirs sur la croix. J'ai placé tous mes projets sur la croix. Maintenant, tout ça, c'est sur la croix. Ce que j'attends simplement, Seigneur, je veux être utile dans ton royaume. Seigneur, je veux être utile dans ta maison. Seigneur, même si je dois être un petit orteil de pied dans le corps de Christ, je suis heureux de l'être. Alléluia. Même si je dois être un cheveu dans le corps de Christ, même si je dois être un sourcil, Seigneur, peu importe, même si on ne me voit pas, même si je suis un des organes là à l'intérieur du corps, que personne ne voit, Seigneur, je suis sur la croix avec toi. Alléluia. Frères et sœurs, vraiment, je voudrais inviter chacun ce matin à s'arrêter près de la croix, à mettre ce vieil homme à la croix. Alléluia. Tu sais, si ton vieil homme n'est pas sur la croix, j'aimerais te dire, il finira par te rattraper. Si ton vieil homme n'est pas sur la croix, un jour ou l'autre, il te rattrapera. Tôt ou tard, il te rattrapera. Alléluia. Vu bien souvent des personnes qu'on pensait matures dans le Seigneur, qu'on pensait vraiment adultes dans la foi, parce qu'on les voyait faire beaucoup de choses, on les voyait beaucoup servir, beaucoup donner de temps pour la maison de Dieu. Mais finalement, parce que la vie n'avait pas été menée à la croix, la vie n'avait pas été menée à la croix. Alors, frères et sœurs, il y a un moment donné où ça les a arrêtés. Ils ont été rattrapés. Parfois, certains sont rattrapés par leur passé, rattrapés par des choses du passé qui n'ont pas été menées à la croix. Mon ami, si tu as donné ta vie à Jésus, s'il y a des choses de ton passé qui ne sont pas réglées ce matin, amène-les à la croix. Amène-les à la croix, mon frère, ma soeur. C'est le seul moyen d'avoir la victoire. Peut-être tu fais des efforts, peut-être tu luttes. Mais mon frère, ma soeur, la réalité de la vie chrétienne, c'est pas la lutte. La lutte, c'est si tu t'es arrêté à la croix de la réconciliation. Alors tu t'es réconcilié avec Dieu, et maintenant tu luttes. Mais j'aimerais te dire, c'est pas ça la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est ensuite de s'arrêter à la croix où il y a la mort. Et de dire, Seigneur, maintenant, je suis crucifié avec toi. Ma vie ancienne, elle est passée. Maintenant, je vis pour toi. Alléluia, alléluia. Et vous dire, chaque serviteur de Dieu, chaque servante de Dieu qui a eu une influence dans son époque, qui a été une bénédiction pour sa génération, est passé par ce moment, est passé par ce temps-là. Alléluia, je me rappelle de la biographie de Kathryn Kuhlman, cette femme qui a eu un tel impact dans les années 60, 70, 80 pour prêcher l'évangile, prêcher la guérison à des foules, à des milliers, et puis beaucoup de guérisons manifestes, surnaturelles, immédiates, miraculeuses. Mais cette femme raconte dans ses livres qui racontent sa vie, comment elle a à un moment de sa vie dû s'arrêter à la croix. Déposer sa vie, non seulement pour être pardonné, non seulement pour être sauvé, ça c'est bien, c'est une première étape, mais maintenant ensuite pour déposer sa vie à la croix. Elle vivait alors avec un homme sans être mariée, elle avait laissé le ministère, elle avait laissé le service, elle vivait comme ça, elle vivait avec cet homme
Elle aimait, en même temps elle était malheureuse parce qu'elle savait qu'elle désobéissait au plan de Dieu. Elle désobéissait à Dieu et parfois on est comme ça, on est comme elle. On a reçu Jésus dans sa vie. On sait qu'on est sauvé, mais parce qu'on ne vit pas comme Dieu veut. Alors dans notre cœur, on a Jésus et en même temps on est malheureux parce qu'on sait qu'on ne lui plaît pas. On sait que ce qu'on fait lui rend triste. Et Kathryn Kuhlman était dans cette situation. Il y a eu un jour dans sa vie, elle était là, elle se posait tellement de questions, elle se promenait et elle est arrivée dans une rue et dans cette rue il y avait un panneau, vous savez, qui indiquait que c'était une impasse. Vous savez, ces panneaux qui indiquent que voilà, si vous continuez, ça n'ira nulle part. Et elle a vu ce panneau comme ça qui disait c'est une impasse et le Saint-Esprit lui a parlé, il lui a dit mais là où tu vas, eh bien tu vas vers une impasse. Il n'y aura rien, rien ne se passera. Tu vas finir ta vie comme ça et tu n'auras pas été utile dans le royaume de Dieu. Et alors elle est rentrée chez elle et elle a dit, Jésus, je veux passer par cette croix. Je veux passer par cette croix. Seigneur Jésus, j'abandonne cette vie, j'abandonne. Et elle a parlé à cet homme, elle lui a dit maintenant, je ne peux plus vivre avec toi parce que je veux vivre avec Jésus. Elle a mis sa vie sur la croix. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié. Désormais, alléluia, dans Kathryn, ce n'était plus elle, mais c'était Jésus qui vivait. C'était Jésus qui vivait. Alléluia. Et à partir de ce moment-là, quelques mois après qu'elle ait fait cela, qu'elle ait vécu cette expérience, qu'elle ait dit maintenant mon vieil homme, il est sur la croix. Alors elle était dans une réunion comme ça et elle prêchait simplement un message sur le Saint-Esprit alors qu'elle n'avait même pas prié pour les malades. Une dame s'est levée et a dit, je m'excuse de vous interrompre, mais pendant que vous étiez en train de prêcher, j'ai été complètement guéri du dos. Et je voudrais venir le témoigner. Ça a été le départ d'un ministère de guérison. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui guérit les malades. Mais il veut utiliser ceux qui sont passés par la croix. Ceux qui sont passés par la croix. Ceux qui sont passés par la croix. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous entendez ce message ce matin? Église du CRC, est-ce que tu entends ce message? Alléluia. Je suis crucifié. J'ai mis mon vieil homme. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, au lieu de régler le problème du vieil homme, au lieu de régler le problème de la chair, on dit que ce sont les démons. N'est-ce pas? Au lieu de régler les problèmes de la chair, au lieu de mettre ce vieil homme, alors si on a un problème, on dit c'est les démons. Et frères et sœurs, regardez, on peut afficher Galates 5, verset 19. Galates 5, verset 19, où il est parlé de ce qui souvent est un problème pour nous. Il est dit les œuvres les œuvres des démons, les œuvres du diable, les œuvres de ténèbres. Non, il est dit les œuvres de la chair sont manifestes. Et écoutez, ce que sont ces œuvres de la chair, c'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est la dissolution. Tout ça, c'est des œuvres qu'il faut mettre à la croix. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Là, peut-être on arrive plus à des choses qu'on vit, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes. Tout ça, ce sont des œuvres de la chair. Les divisions, les sectes. Et la suite encore, au verset 21, c'est ce que dit la parole de Dieu. Mais le verset 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Alléluia. Frères et sœurs, ce sont les œuvres du vieil homme. Ce sont les œuvres de la chair, pas les œuvres de Satan. Alléluia. Arrêtons d'accuser Satan pour les œuvres de la chair. Ne le rendons pas responsable du fait que nous ne sommes pas passés à la croix. Recevais un jour un homme, je pense avoir déjà dit ici, mais qui est venu et il m'a dit, pasteur, je trompe ma femme, mais ce n'est pas ma faute, c'est un démon d'adultère. C'est pas ma faute, mais c'est un mauvais esprit et ça me pousse à tromper ma femme. Je lui ai dit, alors là, mon frère, ne compte pas sur moi pour chasser un démon d'adultère. Ce que je voudrais, c'est que tu te places devant la croix maintenant. Que tu demandes pardon au Seigneur pour cela, et que maintenant ce vieil homme, cette chair qui te pousse à ça, tu la mettes sur la croix. Alléluia. Et la croix va te libérer, ta croix va te donner la victoire. La croix. Vous voyez, quand je parle de la croix, je ne parle pas d'un morceau de bois, j'espère que vous comprenez. La croix, c'est pas le bois en lui-même. Quand on parle de la croix, on parle de l'œuvre que Jésus a fait sur la croix. On parle de l'œuvre que Jésus a fait. Il y a des gens, ils cherchent la croix de Jésus en espérant qu'elle aura un pouvoir spécial pour leur donner de la puissance ou leur donner je ne sais pas quoi. Mais non, le bois de la croix, il n'avait rien de spécial. La croix, c'est ce que Jésus a fait
vrai. Là, quand il était pendu au bois, il a donné sa vie pour que nous soyons libérés, pour que la puissance du péché soit vaincue. Alléluia. Et qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions marcher pour le Seigneur. Alléluia. 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 Alors mon frère, ma soeur, moi j'imagine parfois que le diable doit venir vers le Seigneur à lui dire, mais Dieu, il faut que tu dises à tes enfants d'arrêter de m'accuser pour tous les péchés qu'ils font. Il faut que tu arrêtes de laisser tes enfants venir vers moi pour dire le diable. Oui, nous accusons Satan. Mais souvent, ce n'est pas Satan. Souvent, nous ne sommes pas passés à la croix. Nous ne sommes pas passés à la croix. Jésus a dit, si quelqu'un veut venir avec moi, après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de la croix et qu'il me suive. Alléluia. Moi, je veux te dire, je parle de passer et de tenir bon dans les temps difficiles. J'aimerais te dire, ceux qui passent et qui tiennent bon dans les temps difficiles, ce sont ceux qui sont passés par la croix. Ceux qui sont passés par la croix. J'ai demandé à mon frère de jouer quelque chose. Alléluia. Nous allons nous tenir dans la présence de Dieu. Dans les quelques minutes qui sont devant nous, j'aimerais qu'on se tienne devant le Seigneur. À la croix. À la croix.